Oh, salut l'étincelle innovation, j'espère que tu vas bien. Et oui, le partage du vendredi est de retour, mais pas que, parce que regarde ce que j'ai reçu cette semaine dans ma boîte aux lettres. Le nouveau magazine de l'EPFL qui s'appelle Dimensions. Alors, autant faire d'une pierre deux coups en te faisant découvrir une vidéo pour ce premier numéro. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Alors, pour les habitués de l'EPFL, si tu te rappelles bien, avant, il y avait deux magazines, celui qu'on appelait EPFL Magazine et l'Alumniste. Alors, j'ai pas l'EPFL Magazine avec moi, mais voilà, j'ai le dernier numéro de l'Alumniste. Alors là, ces deux-là, on les oublie et on applaudit comme il se doit Dimension. Alors, l'idée de l'EPFL derrière ce magazine, c'est de faire en toute discrétion la promotion de l'EPFL en abordant un thème de société dans chaque numéro à travers un dossier exclusif complété par des actualités, des portraits, etc. Alors, je dois avouer que l'équipe communication de l'EPFL et le service des alumni ont super bien bossé, car le résultat, franchement, moi je trouve top, il est vraiment au rendez-vous. On a un magazine complet qui aborde un point de vue transversal et vulgarisé sur les activités de l'EPFL. Moi je trouve qu'il y a un juste équilibre entre apporter de la connaissance en lecteur tout en faisant la promotion de l'EPFL. Et au niveau de la mise en page, alors il est clair, c'est qu'on retrouve quand même une bonne dose d'inspiration aussi bien de Wired ou de HBR, donc Harvard Business Review, aussi bien au niveau des publicités qu'on peut retrouver toutes les deux pages, mais surtout au niveau de la hiérarchisation des informations. Même si on doit saluer quand même la volonté de rajouter de la fraîcheur sur ce type de revue, avec des graphismes, des couleurs qui sont assez cool, on voit quand même que le public cible reste le scientifique et l'ingénieur, car on a du contenu quand même qui est hyper dense, donc on voit qu'il y a quand même une volonté au niveau des couleurs, mais je pense qu'il y aurait quand même un intérêt à alléger un petit peu ça pour gagner un petit peu comme ça en confort de lecture pour les personnes qui ne sont pas habituées à ça. Quoi qu'il en soit, j'ai eu un réel plaisir de lire ce premier numéro qui traite principalement des jumeaux numériques. Il y a tout un dossier complet qui est hyper cool, qui le traite aussi bien au niveau de ses dérives avec les deepfakes, mais aussi de son potentiel en termes de simulation, par exemple, aussi bien pour prédire la santé des personnes. Et je trouve que c'est assez intéressant et ça ouvre pas mal de perspectives. Alors, l'EPFL, bien sûr, va publier ce magazine 4 fois par année, et ce premier numéro est disponible sur le campus, envoyé aux alumni et aux partenaires de l'EPFL. Et pour les autres numéros, tout simple, il se faudra soit s'abonner, soit payer sa cotisation alumni pour le recevoir à la maison. Alors, je te souhaite une excellente lecture avec ce livre, j'espère que ça t'a plu cette découverte, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus d'étincelles d'innovation. Salut!